Hello, je suis très content de te lire aujourd'hui, très content de te parler, très content voilà, de partager ce moment avec toi. Bienvenue sur Impact Cast FM. Je m'appelle Josué Lukwesa et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important. Dans ce quatrième épisode, nous parlerons de gérer ses émotions pour mieux avancer. N'oublie pas, le thème de la première saison se nomme Reconstruire sur des bases solides. Alors aujourd'hui nous allons parler de comprendre le rôle des émotions de notre vie, apprendre à les maîtriser et à les utiliser pour grandir plutôt que pour être paralysé. Alors nos émotions sont comme du feu. Elles peuvent parfois illuminer notre chemin ou tout brûler sous le passage. Aujourd'hui on va parler de comment dompter ce feu pour en faire une force. Alors tu vas imaginer une voiture. Tu vas imaginer un pilote de Formule 1 qui sait que sa voiture est puissante. Vroom, vroom, mais qui ne contrôle pas la vitesse et la direction. Il risque un accident. Il risque de mourir par manque de sagesse, par manque de connaissance. Et parfois nos émotions sont comme ça, comme cette voiture hyper puissante. Mais à maîtriser pour ne pas s'en sortir de la route. Nous devons de maîtriser. Alors sur ce podcast, nous allons apprendre à comprendre l'impact des émotions sur nos décisions et notre destinée. Nous allons apprendre à identifier et à gérer ces émotions selon la Bible. Et surtout, nous allons transformer nos émotions en moteurs de réussite et de croissance spirituelle. J'espère que tu es prêt. Alors, let's go. Alors, nous allons commencer avec la première partie, qui est l'impact des émotions sur nos décisions et notre santé. Pourquoi nos émotions influencent tout? Parce que nos émotions dictent souvent nos actes avant même notre raison. Et parfois, c'est parce qu'il y a un manque de gestion émotionnelle. Oui, nous n'avons pas eu tous la même éducation émotionnelle. Du coup, nous avons souvent un manque de gestion émotionnelle. Et cela nous mène souvent et parfois à des mauvais choix. Impulsivité, colère, peur, tristesse non gérée. Nous restons dans ce blocage émotionnel qui fait en sorte que nous ne puissions pas avancer. On va donner quand même des exemples bibliques comme Moïse qui n'arrivait pas à gérer sa colère. Dans Nombre 20, chapitre 7, verset 12, on nous donne l'histoire du peuple d'Israël qui, à un moment donné, a commencé à murmurer. Et cela a été quand même très frustrant pour Moïse, qui, à un moment donné, a questionné l'Éternel. Il lui a dit, mais quand même, comment on fait? Comment ça se passe? Le peuple murmure. Comment je fais? Je ne suis qu'un homme. Alors, l'Éternel leur donne de parler au rocher, afin que le rocher puisse sortir de l'eau. Mais lui, dans son empressement, dans son impulsivité, sa colère, dans sa frustration, il a frappé le rocher au lieu de parler comme Dieu l'avait demandé. Et malheureusement, devinez, ça l'a coûté l'entrée à la terre promise. Le Seigneur a regardé, il a dit, voilà, c'est pas une personne reconstruite, c'est pas une personne qui sait gérer ses émotions. Elle ne peut pas entrer dans l'accomplissement, elle ne peut pas. Alors on va donner notre exemple d'Ésaü et son impulsivité. Dans Genèse 25, 29 à 34, on nous raconte cette histoire d'Ésaü, qui était berger et impulsif, et son frère, qui était chasseur plutôt, et son frère était berger et doux.
le personnage est celui qui nous intéresse plus dans cette histoire. Il était un chasseur. Un chasseur, c'est souvent quelqu'un qui est, voilà, qui a des formes, qui a des forces. Il est guerrier. C'est une personne qui va au front, c'est une personne qui n'a pas froid aux yeux. C'est une personne qui, voilà, elle fonce. C'est une personne qui fonctionne à l'instinct. Et souvent, l'instinct émotionnel mal géré, qui manque de patience, qui manque surtout de vision, flétrie, hein. Tu peux croire que tu es un costaud, tu es un gaillard, alors que non, tu es juste une personne apeurée. Et tu es tellement apeuré qu'au moment où tu es en manque, tes émotions te dictent de braver parfois même ton estime, juste pour obtenir ce qu'il y a ou ce qu'il faut. Alors dans cette histoire, Ésaïe s'est vu vendre son droit d'aînesse juste pour de la nourriture. Il avait faim et il ne supportait pas d'avoir faim aussi longtemps. Et son frère Jacob qui cuisinait un bon petit plat. Ah bah oui, des plats qu'on appelle la lentille, des lentilles plutôt, voilà. Et parce qu'il était émotionnellement affamé, il a cédé. Il a pris des décisions majeures sous l'effet de l'émotion temporaire. L'histoire du personnage d'Ésaü nous recommande vraiment de ne pas prendre des décisions sous l'effet des émotions. Surtout, ça nous coûte notre droit d'aînesse, notre héritage, peut-être des relations, des contacts, peut-être aussi, une bonne opportunité. Le fait de fonctionner tout le temps à l'émotionnel nous rend moins fiables et parfois nous égare du plan de Dieu. Alors la clé à retenir est de savoir qu'une émotion mal gérée peut nous faire perdre une bénédiction. Mais une émotion bien maîtrisée peut t'emmener loin, beaucoup plus loin. Jésus a gardé son sang-froid en face de Pilate, en face des souverains sacrificateurs, et a été glorifié. Et même en face des pharisiens sur la croix. Si tu auras des juifs, descends et sauve-toi. Il avait tous les pouvoirs de l'univers, mais il a appris à maîtriser l'émotion de la douleur, de la confusion et de tout ce qui pouvait être comme déraillement. Alors la deuxième partie, nous allons identifier et gérer nos émotions selon la Bible. Premièrement, nous devons d'accepter nos émotions et de ne pas les réprimer. Dans Psaume 42, verset 6, il est écrit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » C'est le roi David qui écrivait cela au moment où il servait dans les champs. Il avait compris, il avait reconnu que ses émotions existaient pour plusieurs raisons, parce que David était un enfant rejeté, régné de son père. Et il avait toutes sortes d'émotions qui lui traversaient. Vous vous imaginez qu'au moment où on vient questionner les hommes ou les enfants de la maison, que votre propre parent, votre propre père vous oublie. Il a gardé la tête froide, il s'est dit non, pourquoi? Non, ça ne peut pas arriver mon âme, faut te calmer, ok? Calme-toi, ça va bien se passer. Il a compris que ce que tu ressens est réel, mais pas vrai. Pas toujours vrai, hein. Ah, je sais, quand t'es frustré, t'es chaud, c'est une réalité. La douleur émotionnelle est une réalité, mais pas forcément une vérité. Je peux être frustré, mais je n'accepte pas la frustration. C'est pas comme si je renie le sentiment, mais je ne l'adopte pas dans mon cœur. Quelqu'un t'a blessé? Plutôt que de réagir sur la colère,
respire, prie et réfléchis avant d'agir. Oh oui, tu ne sais pas combien de fois beaucoup de gens ont perdu un conjoint, une relation, des connexions, des partenaires et même la relation avec Dieu à cause d'une émotion mal gérée. Moïse est l'exemple. Deuxièmement, n'est pas être dirigé par ses émotions. Premièrement, c'était accepter ses émotions et ne pas les réprimer. Deuxièmement, n'est pas être dirigé par ses émotions. Proverbe chapitre 16, verset 32 dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend une ville. » Apprends à te maîtriser. S'il te plaît, sois maîtrisable. Maîtrise-toi toi-même. Ok? Ce n'est pas l'émotion qui est mauvaise, mais c'est la façon dont tu réagis. Alors il y a un acteur. Bon, il y a un personnage de Pirates des Caraïbes, Jack Sparrow, qui dit « Le problème, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est ta réaction face au problème. » Ah, c'est fort. Ben oui, parce que c'est pas le problème qui est plus complexe que ta réaction face au problème. Maîtrise-toi, s'il te plaît. Et sache que la maîtrise de soi est une vertu du fruit de l'esprit. Galates 5:26. Maîtrise-toi, mon ami. Maîtrise-toi. Devant une émotion forte, devant un quelconque désir, maîtrise-toi. Ne sois pas glutton, maîtrise-toi. Sois tempérant, maîtrise-toi. Sois en paix avec toi-même, sois calme, maîtrise-toi. Ne sois pas une personne qui réagit à tout. Oui, les femmes vont me parler d'hormones, mais les hommes aussi subissent la pression. Hommes comme femmes, les amis, on doit se maîtriser pour être comme Jésus face aux pharisiens. Nous savons que Jésus a toujours reçu des provocations, des insultes face aux pharisiens. Mais il répondait avec sagesse et calme, avec quiétude. Il donnait souvent des anecdotes sages pour retourner la situation. Alors les amis, maîtrisons-nous. Ok? Parce que le vrai contrôle, c'est de choisir sa réaction au lieu de la subir. Troisièmement, apprendre à maîtriser miséricorde. Apprendre à exprimer ses émotions sainement. Éphésiens 4:26 dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère. » Tu peux exprimer ta colère. Oui, mais sans exploser et sans blesser les autres. Exprime ta colère, exprime ta frustration. Tu peux avoir une émotion sur ton visage qui montre que tu es vraiment en colère, tu es fâché, tu n'es pas content. Mais s'il te plaît, n'explose pas. N'en fais pas un scandale. Ne blesse pas les autres. S'il te plaît, ne blesse pas les autres. Ok? Alors, je vais te donner l'exemple de Paul et Barnabas dans Actes 15, 36 à 41. Dans ce passage, tu vas les lire, il explique qu'ils s'étaient disputés. Ils n'étaient plus en accord sur un point. Mais chacun a continué son ministère et avancé l'œuvre. Parce que le désaccord ne fait pas de vous des ennemis. Ok? Ils sont restés en relation, certes, mais ils n'étaient pas d'accord sur un sujet. On ne fait pas l'unanimité, les amis. On a été créés différemment et on a tous notre propre témoignage de certaines choses. Tu peux être en désaccord sans détruire tes relations, tes opportunités. Alors n'oublie pas. Tu peux être en désaccord sans détruire tes relations. Tu peux n'est pas d'accord sur un tel ou un autre sujet. Ne gâte pas tes relations, s'il te plaît. S'il te plaît. Quatrièmement, changer son état d'esprit en se basant sur la parole de Dieu. Romains 12:2.
Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que nos émotions suivent nos pensées. Changeons notre manière de penser et nos émotions suivront. Changeons notre manière de concevoir et nos émotions suivront. Ok? Nos émotions suivront. Donnons cet exemple de Jésus dans la barque, au milieu de la tempête. Dans Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Au lieu de paniquer comme les disciples, lui, Jésus, il a dormi en paix. Il avait tellement l'assurance de qui il était. Il était tellement figé sur qui il était que tout ce qui se passait dans l'environnement ne l'effrayait pas, ne l'explosait pas. Au lieu de paniquer comme les disciples, lui dormait. Il a compris que quand la foi est forte, les émotions sont stables. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous recommande d'avoir une foi ferme, forte, pour dompter les émotions. Alors en ce moment, nous allons voir comment transformer ces émotions en moteur de réussite. Premièrement, utilisez ces émotions comme énergie positive. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Alors c'est l'histoire de Paul le grand Paul, qui manifestait la puissance de Dieu à un niveau terrible, mais qui avait aussi un défaut en lui, sur lui, qui voulait changer et il s'en plaignait. Et le Saint-Esprit lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Le Saint-Esprit veut vraiment nous enseigner que les émotions ne doivent pas être un frein, mais un carburant. Et après ça, la suite c'est que Paul dit que oubliant ce qui était en arrière, j'avance, je fonce, je perce. Je vais vers des trucs réalistes, vrais et surtout concrets. Par exemple, la tristesse peut te pousser à écrire. Personnellement, j'écris beaucoup. J'écris beaucoup. Pas parce que je suis triste, mais souvent parce que je suis frustré. Peut-être parce que je suis souvent en colère. Et souvent beaucoup trop joyeux. La colère peut te donner de la motivation à changer des situations. Une sainte colère, dans l'environnement, dans l'église, dans le travail, dans la sphère auquel tu opères, peut t'emmener à changer des situations. Maintenant, ça suffit, il faut que ça change. Déjà, c'est un livre très, très intéressant que je vous recommande. Maintenant, ça suffit, il faut que ça change. Et la peur peut te rendre plus prudent et réfléchi. De peur de ne pas refaire les erreurs liées à tes émotions ou à tes états émotionnels. Deuxièmement, sur transformer ces émotions en moteur de réussite, pratiquer la gratitude pour équilibrer ses émotions. Alors dans 1 Thessaloniciens 5, 18, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses. Dites merci. Reconnaissez envers Dieu comme envers les hommes. Parce que la gratitude recentre l'esprit et apaise les émotions négatives. » Alors, un exercice pratique, ok? Chaque matin, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Oh yes! Parce qu'un cœur reconnaissant est un cœur en paix. Tu te dois d'être en paix. Cultive la culture de reconnaissance. Et puis après, tu nous diras quoi en commentaire? Troisièmement, entoure-toi des bonnes personnes pour réguler tes émotions. Dans Proverbe chapitre 27, verset 17, il est écrit « Le fer aiguise le fer, et un homme aiguise le visage de son ami. » Le fer aiguise le fer. Hey,
changeons d'entourage. Les parents doivent changer d'entourage. Les enfants doivent changer d'entourage. Les femmes comme les hommes doivent changer d'entourage. Les hommes d'affaires, les ingénieurs, les scientifiques, les autorités politiques doivent changer d'entourage afin d'être des personnes de caractère, d'être des personnes qui maîtrisent les émotions. Quitter des environnements toxiques à des bons environnements plutôt. Si vous êtes toujours entouré des personnes négatives, stressées, devinez quoi? Vous le serez pareil. Des personnes envieuses, colériques, moins sérieuses, forcément vous le serez. Parce qu'une tomate pourrie en pourrit d'autres. Tu ne peux pas changer. Ne crois pas que toi, une bonne personne au milieu d'une foule de mauvaises personnes. Alors je te donne un exemple. Tu peux activer ton téléphone et mettre de la musique à ton lecteur. Et puis après mettre 4 à 5 enceintes et mettre autre musique. Et hausser tous le niveau du son à égalité. Tu n'entendras pas ta musique à ton téléphone. Alors s'il te plaît, fréquente des personnes qui t'élèvent, pas celles qui t'écrasent. Ok? Entoure-toi des bonnes personnes. Bâtis, nourris-toi de la gratitude. Et surtout, agis avec sagesse. Sache que tes émotions ne doivent pas te contrôler, mais doivent t'aider à avancer. Et la Bible nous donne des clés pour gérer nos émotions intelligemment. Lis ta Bible quotidiennement, tous les jours. 3 passages, 3 versets, 3 livres, si tu le peux. Mais lis. Tu comprendras que tu as besoin de gérer tes émotions. Et la Bible va t'enseigner comment gérer tes émotions. Alors voici le challenge de la semaine. Premièrement, identifie une émotion qui domine souvent. La colère, la peur, l'anxiété, le stress. Et tout ce que tu sais là. Identifie dans ton carnet de construction. Faut pas oublier, hein. On est en plein chantier là. Trouve un verset biblique qui t'aide à la gérer. À gérer cette émotion. Ou ces émotions. Et puis applique une des stratégies apprises aujourd'hui. Écriture, gratitude, gestion de pensée, gestion d'entourage, gestion de relations. Et puis dis-nous quoi en commentaire. On a vraiment besoin de ton feedback. Parce que le témoignage aiguise une autre personne. Tu connais, non? Le frère aiguise le fer. Alors si cet épisode t'a parlé, partage-le. Et surtout souviens-toi, tes émotions ne sont pas un frein. Elles sont une force. Et si tu apprends à les maîtriser, tu verras la prochaine personne que tu seras. Tu verras le type de personne que tu aimes devenir. Tu verras. Non, c'est pas sorcier. C'est possible. Alors au prochain épisode, pour le dernier épisode, comment bâtir un héritage durable. Merci d'avoir suivi ce podcast. N'oublie pas de nous écrire sur impactcastfm@gmail.com, à notre numéro WhatsApp +243 89 89 47 380 +243 89 89 47 380. Alors de partout où tu nous suis, dans la francophonie et au-delà, que Dieu te bénisse et reconstruit sur des bases solides. C'était Josué Lukwesa pour Impact Cast FM. Rebâtir